Le grand enjeu, c'est la dignité. Il y a bien sûr des enjeux de quantité, et Dieu sait qu'avec l'équipe, on essaye en permanence nous-mêmes de faire bien au-delà de nos responsabilités, d'obtenir du gouvernement un engagement plus fort. Et je crois qu'avec ce gouvernement, il y a déjà des espérances nouvelles, mais insuffisantes par rapport à la gravité de la situation. Avec aussi un état d'esprit différent qui m'importe beaucoup, c'est qu'on ne pense pas qu'à l'hiver. Et qu'on pense que les personnes qui seront accueillies l'hiver puissent continuer un parcours. D'ailleurs, c'est l'esprit de ce lieu que nous avons voulu, avec des associations qui le font vivre, c'est permettre à des personnes, d'abord, de ne pas être coincées par le temps, si j'ose dire. Savoir que le fait d'être accueilli, d'être logé, de se nourrir, de commencer un parcours pour se retrouver bien, n'est pas avec une contrainte de temps, parce que sinon, c'est déjà raté au départ. Bon. Et donc voilà, je crois qu'on n'obtient rien en termes de retour à une vie sociale sereine si on n'a pas vraiment ce sens de la dignité à tous les instants pour ces personnes. Car c'est aussi un élément pour, à un moment donné, avoir envie d'être à nouveau dans une forme de sérénité, de sécurité. Donc voilà, c'est un lieu mixte, c'est un lieu où il peut y avoir des couples, c'est un lieu bien organisé et ce que j'en perçois, c'est vivant. Voilà, il y a aussi un souci de sourire, je dirais, sur les murs et dans les pièces. Et je pense que c'est un travail considérable qu'il faut continuer, amplifier. La seule chose, c'est que j'espère que ce gouvernement acceptera ce que les gouvernements précédents n'ont pas accepté, à part Mme Boutin qui a failli accepter, en tout cas qui a essayé, c'est qu'on ait vraiment une politique régionale. Paris accueille 60% des places d'hébergement d'urgence de toute l'Île-de-France et je ne veux vraiment pas en supprimer, au contraire, avec Olga, nous en faisons encore plus. Mais si on veut vraiment répondre à ce défi, il faut en faire ailleurs en plus. Dans les parties de la métropole parisienne égoïstes et qui ont refusé de prendre leur part aussi bien du logement social que des politiques de solidarité. Effectivement, de la même manière, quand je dis qu'il faut faire un SAMU social métropolitain, il est complètement engorgé. Bon, ça veut dire qu'un SAMU social métropolitain, tout le monde prend une part de l'effort. Et personne n'est assez égoïste et même cynique dans une période comme celle que nous vivons pour se tenir totalement en dehors de cet effort. Je pense que ça va être un hiver dur, en tout cas pour nous. On va de nouveau mettre en place beaucoup de disponibilité, y compris il y a ce lieu qui est nouveau. Dans le 14e, nous aurons un nouveau lieu aussi pour accueillir carrément des familles. Et puis je continuerai avec des gymnases, des locaux de mairie d'arrondissement parfois, à faire tout ce que je peux. On a aussi beaucoup amélioré cette année l'accompagnement. C'est-à-dire que dans tous les lieux où seront accueillies des personnes qui sont dans cette difficulté, il y aura des accompagnants en plus grand nombre. J'ajoute aussi que pour les bois de Boulogne et de Vincennes, qui m'inquiètent toujours, parce que les gens en général veulent y rester, mais ils sont en danger, donc je me fais toujours beaucoup de soucis, on va encore amplifier les maraudes. Essayer de convaincre, au moins à titre provisoire, que les gens ne restent pas dans des situations trop dangereuses.